merci. Non, Merci. Dark Knight. Je suis en train de gérer mon live, là, je parle pas toi. Vas-y, attends, je t'invite, Zioclo. Je sens que Zioclo, il a des choses à dire. Ouais, je sens. Il y a Brève aussi qui n'a pas parlé. Et Brève, vas-y, Brève. Le temps que Zioclo, il arrive à monter les chaînes. Ouais, du coup, salut. Bonjour. Malheureusement, j'ai pas trop. Attends, Zioclo. Pardon. J'ai malheureusement pas trop écouté le live d'hier, mais j'ai trouvé le sujet, mine de rien, intéressant. Je trouve malheureusement qu'il y a toujours des enjeux d'influence dans ce genre de situation, et certains pourraient être tentés de blâmer ceux qui se montrent pas. Je pense que toutes les comparaisons avec les combats des minorités se font. Sortir du placard, il y en a toujours eu certains qui ont jugé que c'était lâche que les autres ne le fassent pas. Alors, je vais pas dire que c'est l'interprétation à avoir par rapport au message de Cassius, parce que je ne connais pas suffisamment bien Cassius pour déterminer si là était son intention d'apposer un jugement moral sur ça. Mais je peux comprendre que certaines personnes soient en colère, que d'autres ne montrent pas leur visage. Et en même temps, les gens qui ne montrent pas leur visage ont fait un calcul des risques et des avantages de ce genre de comportement. Maxime A l'avait bien évoqué. C'est check sur votre compte en banque si vous avez assez pour tanker, déjà sur un plan juridique et un plan matériel, si on essaye de vous couler derrière. Les risques, ils sont réels, parce qu'en fait, il y a toute une flopée de cas précédents qui le montrent. Maintenant, je suis pas tout à fait d'accord avec Abou Salsa quand il dit qu'il faut pas critiquer la critique. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça a déjà été fait dans le cas de plein d'apostats aux propos problématiques. L'essentiel, c'est quand on défend une cause qui est celle des droits de l'homme, c'est de ne pas avoir des combats en plus qui sont contre les droits de l'homme, parce que sinon ça devient de l'intérêt personnel. Et dans cette situation-là, il y a plein de gens qui répondent à ce critère-là. Je donnerai pas de nom parce que c'est pas l'intérêt du live, mais je pense que c'est aussi un facteur à prendre en considération. La position que j'ai adoptée par rapport aux gens qui montrent leur visage et d'autres pas, je pense que ceux qui veulent montrer leur visage le montrent, ceux qui ont déjà montré leur visage, je pense que pour le message qu'ils portent en public, il est essentiel, et qu'il y a un intérêt à les soutenir. Maintenant, ceux qui voudraient se lancer en montrant leur visage, doivent bénéficier aussi de la même aide. Ils doivent être encouragés à le faire, mais informés des risques qui sont présents. Voilà. D'accord. Vas-y, Zioclo, on t'écoute. Zioclo, lui, va mettre sa caméra. Takamura. Bonjour, oui, je mets ma caméra parce que moi j'ai une grosse peur de... Non, je plaisante. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'entends plein de choses. Alors déjà, première chose que j'aimerais souligner, Jack le Fou par exemple, et Frankie DZ, c'est pas du tout la même chose. Je vois pas en quoi ils ont le même but. Ils ont les mêmes outils, on va dire. C'est-à-dire l'outil, c'est l'islam, à la limite, hein, pour le debunk, pour critiquer les musulmans, ça va dépendre les orientations de tout à chacun, mais c'est pas le même objectif. Si tu me dis que c'est le même objectif, j'ai envie de crever. Au-delà de ça, je vais reprendre mon souffle. Au-delà de ça, moi je trouve qu'il y a beaucoup de drama pour un petit tweet, sûrement très maladroit. Après, Cassius n'est pas connu pour sa grande délicatesse et sa grande subtilité, vous en conviendrez. Mais il est vrai que dans ce milieu-là, il y a certaines personnes qui jouent plutôt pour des intérêts plutôt que de faire de la critique de l'islam. C'est assez étonnant de voir certaines chaînes qui sont tout à fait faites non, ne faire que de la critique. J'ai dit. Tu peux terminer ? J'ai dit qu'ils ont le même. Attends, il va finir et après tu pourras lui répondre. Prends note et tu réponds. Vas-y. Et donc pour terminer, en gros ça va être très court, hein. Moi je connais certains, pareil, je vais pas citer les noms ou quoi, mais qui me semblent être plus visés par cette critique qui a été faite par Cassius, par ChatGPT, ce qui est peut-être une erreur aussi. Mais effectivement, moi je connais des gens qui ont passé beaucoup plus de temps à critiquer les critiques de l'islam, et les critiquer non pas parce qu'ils auraient une mauvaise critique et qu'ils essayent de montrer que c'est vrai, que c'est une mauvaise critique, qu'il faut faire autrement, tu vois, non, c'est des gens qui ne proposent rien d'autre, qui disent qu'ils sont mauvais, et que quelque part, on peut même plus critiquer comme on veut les musulmans, quoi. Et ça, c'est un vrai problème, vous voyez. Et je pense que le vrai clivage, il est là. C'est-à-dire ceux qui se politisent, parce que tout le monde se politise un petit peu dans le milieu, là, et certains ont choisi un camp,
Et d'autres sont pas forcément là-dedans. Et ceux qui ont choisi un camp, on les entend beaucoup faire du drama autour de trucs assez marginaux. Je veux dire, est-ce qu'un tweet de Cassius Lady doit faire trembler la sphère apostat à ce point-là? Je crois pas. Sachant que normalement vous n'êtes pas censé vous sentir concerné. Par exemple, j'ai entendu Adela qui est partie tout à l'heure. Effectivement, je vois pas en quoi elle serait concernée. Elle montre son visage. Elle fait pas partie des gens qui critiquent les critiques pour dire que ah là là, mon Dieu, qu'ils sont méchants et tout. Donc en principe, elle est pas censée se sentir concernée, à moins que quand elle dit oui, bah va falloir parce que vous êtes pas abject et on comprend pas ce que vous voulez dire, bah il va falloir ne pas être abject et dire ah bah oui, maintenant vous allez avoir ce que vous voulez. Hein, c'est pas qu'on va vous faire chier, mais quand même vous devez payer ce qui est... Enfin, ça veut dire quoi tout ça? Je comprends pas. C'est-à-dire, en gros, il y a un drama qui se crée sur un truc tout à fait marginal et on s'en fout, quoi, d'un tweet de Cassius Lady sur 50 de la journée et ça devient le drama des apostats et tout le monde se sent concerné alors qu'en fait, non. On parle de, spécifiquement, des groupuscules de gens très peu intéressés par la critique de l'islam en soi, mais qui ont l'air très intéressés à dire que ceux qui le font de manière assez populaire et qui le démocratisent sont pas les bonnes personnes, qui représentent personne. Bah oui, ils représentent personne. Personne n'a dit que Cassius Lady ou je sais pas, Amir, etc. Ils sont censés représenter qui que ce soit. Ils représentent déjà eux et ce qu'ils font. C'est leur travail, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas. Je trouve qu'il y a un côté un peu, je dirais, hypocrite pour certains, voire même malhonnête pour d'autres qui profitent de la situation pour créer un véritable drama. Et là, je suis expert en drama, donc je sais juger. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. De toute façon, dans tous les cas, toutes les méthodes ça valent. Donc je vois même pas pourquoi les gens, on doit critiquer les gens qui se cachent au final, et ils font ce qu'ils veulent. Zidane, comment vas-tu? Bonjour les amis. Vas-y, on t'écoute. C'est nos radios. Je peux répondre à The Clos ou pas? Ah oui, désolé. Donc, Attends, Zidane, allez, vas-y Dark, réponds, et après c'est toi Zidane. en fait, The Clos, tu viens de développer quelque chose personne n'a rien compris, tu vois. Même moi, j'ai rien compris, d'accord? Donc, je comprends en fait la façon et. Déjà, il y a Radio Chaotique qui m'a compris. C'est déjà beaucoup pour moi. Non, mais c'est déjà pas mal. Mais tant mieux pour toi, il n'y a pas de problème. Dark Knight, parle en ton nom. Parle en ton nom. N'oublie pas. Oui, ne parle pas au nom de Radio, parce que c'est moi qui vais te répondre, d'accord? Non, c'est pas ça. Je rigole parce qu'il a dit, c'est déjà Je beaucoup. crois comprendre pourquoi il a rien compris. Parce que déjà, il comprend même pas quand, c'est pas ça. Vas-y, Dark, je te laisse me répondre sur un truc que t'as pas compris. En fait, je comprends pas ce que tu développes, d'accord? En fait, la façon tu as parlé de Jacques Le Fou, il a sa façon. En gros, attends, je vais faire simple. Non. Je vais faire simple. T'as pas compris, je vais faire simple. Francky DZ, c'est un gros raciste. Tu vois, c'est un gros raciste qui aime pas les musulmans et les maghrébins et qui amalgame musulmans, maghrébins et tout ce que tu veux. Moi, il m'a déjà dit que j'étais sous taquilla, tu vois. Et Jacques Le Fou, non, ça n'a rien à voir. Il critique l'islam. Voilà, je vais être très clair. T'as un gros raciste et pro-cato, ultra cubéni avec les cathos bigots qui est prêt à pomper et t'as à côté un mec qui fait de la critique des textes. Voilà. Tu vois la différence entre un gros raciste et quelqu'un qui fait de la critique? Pardon, Zioclo, je suis totalement d'accord avec toi. Je viens de voir c'est qui. Je viens de me rappeler qui est Francky DZ parce que au début, moi, j'ai été berné. Oui, totalement. Et après, quand je l'ai vu, parfois, quand je le contredisais sur certains faits, parce que moi, je suis maghrébine, faut pas l'oublier, et il partait souvent sur. Et moi aussi, After. Attends, Dark, s'il te plaît, je finis, s'il te plaît. D'accord. Mais Zioclo, c'est pas le sujet, en fait. Tu as raison de le dire là maintenant pour que les gens fassent attention. Ne mentez pas chez Francky DZ. C'est important parce qu'il a amalgamé les deux, là, Dark. Non, après les gens, ils font ce qu'ils veulent. C'est pareil, c'est le même but, c'est pas le même objectif. Ils font ce qu'ils veulent, d'accord, mais j'ai le droit de dire des trucs. Attends, rapidement, parce que moi, je veux rester sur... Ok, tu as demandé de ne plus monter chez lui, donc je vais monter chez lui. Ah ouais, moi je te jure, je vais y aller aussi. Hein. Elle a demandé ça, c'est quoi, je vais monter chez lui. Je vous bloque, c'est bon, parce que je suis une faco, moi, je vous bloque. Bref, non, sérieusement. After, allez-y, oui. Attends, Dark, s'il te plaît. En fait, Zioclo, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Effectivement qu'il y a des gens... Bref, je disais, c'est pas ça le problème. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le même but pour critiquer l'islam. Il y en a qui se cachent derrière la critique de l'islam pour attaquer les gens. Donc, notamment, excusez-moi, je change de place, notamment les musulmans. Ça, je suis d'accord avec toi. Je l'ai vu, il y en a plein qui font ça. Et depuis, forcément que je traîne plus sur ces lives-là. Voilà. Donc, mais le sujet, en réalité, c'est quoi? C'est le tweet de Casus, maladroit, c'est pas la première fois qu'elle fait ça, d'accord?
Je comprends. Les autres, je me suis dit, bof, c'est pas grave, c'est pas tellement problématique. Mais par contre, traiter de lâches des apostats, alors que moi, je traîne dans les Discord et tout ça, je vois qu'il y a des gens, même ils viennent même pas sur TikTok, en fait. Ils viennent même pas sur TikTok, qui font un travail formidable, qui nous aident, qui nous encouragent, même en privé et tout ça. Pour moi, ça, ils sont importants. Il faut pas mettre, en fait, nous, ce qu'on parle, il faut pas hiérarchiser les choses. Je n'ai pas à traiter de lâche une personne qui ne montre pas son visage. C'est ce qu'il y a écrit sur le tweet, non? Si elle visait, je finis, Zioclo, s'il te plaît, non, faut relire le tweet. J'ai rien dit. S'il te plaît, t'as ouvert ton micro. T'es toute seule, j'ai rien dit, je me suis juste ému, j'ai pas parlé. Calme-toi. Ok, d'accord. Je finis seulement, en fait. Il faut pas hiérarchiser la chose. Parce qu'il y a des gens qui vont être touchés forcément, je n'ai pas été touchée. Le problème ici, je te le redis, elle parlait de, donc l'explication, comme je te l'ai dit, elle nous a expliqué le tweet. Super. Quand elle nous a expliqué le tweet, sauf que ce qu'il y avait écrit, c'est pas la même chose. Il y a un grand écart. D'accord? Parce qu'elle parlait d'un groupe précis de personnes. Tu sais qu'est-ce qu'il fallait faire, Zioclo? Je suis en train de le répéter. Fallait juste les citer, ouais, je sais. Non mais là-dessus je suis d'accord, moi j'aurais jamais fait un texte par ChatGPT déjà, j'aurais fait corriger mon texte par ChatGPT, nuance. Non mais moi c'est ce que je fais, je n'utilise pas ChatGPT pour générer des textes, parce que sinon ça fait des trucs immondes et sans personnalité. Par contre au-delà de ça, là-dessus je suis d'accord. Moi je pense même, elle aurait même pas dû en parler, parce que c'est des gens insignifiants en fait, les gens dont on parle là, enfin si vraiment on prend les gens auxquels je pense, moi par exemple, c'est des gens insignifiants. Et après, ils peuvent se sentir portés par certains qui veulent porter leur parole. Ceux qui portent leur parole, par contre, passent beaucoup de temps à faire du drama, etc. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Il y a un moment donné où c'est quand même facile. Je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, Zioclo. Je suis désolé. Insignifiant. J'ai même pas fini. En quoi ces gens sont insignifiants? Si on parle de Bébert, Apostat Kafir et les autres, c'est insignifiant, frère. Par rapport à tous les autres qui font un travail qui sont un peu en avant, tu vois, regarde, si je mets ces gens-là face à toi, ils sont si je mets ces gens-là, et quasiment attends, juste cette phrase, et puis je te laisse terminer. Je te laisse terminer. Si je mets ces gens face à toi, c'est toi que je trouve insignifiant personnellement, tu vois. Parce que ces gens-là, pour moi, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi, par exemple, ils ont été un peu vus. Voilà, c'est les pionniers de la cyclopédie que j'ai mis en avant. Bien sûr, bien sûr. J'ai moi premier. C'est moi le premier à avoir invité des apostats sur un média. Les pionniers sur YouTube, c'est ces gens-là. C'est ces gens-là, tu vois. Oui. Et donc, c'était Soleil Apostasie. Non. Oui, sur YouTube, c'est Soleil Apostasie, Suleiman, d'accord. Amir, d'accord. Apostat Kafir était là bien avant. Bébert, ils étaient là même. Non. Ils étaient là même quand il y avait encore le truc avec la caméra toute seule, l'application avec la caméra là, comment elle s'appelle? Periscope. Ouais, c'est ça. Déjà depuis l'époque Periscope, ils étaient là. Ils font partie des pionniers. Maintenant, on peut critiquer leur méthode, etc. Mais par contre, insignifiant, non, je trouve dur. En plus, c'est pas vrai. En plus, c'est même pas vrai, Abou, parce que à l'époque, moi, je regardais déjà Lucan et des trucs comme ça sur Periscope. Il y avait déjà des débats religieux sur l'islam, des gens qui critiquaient l'islam. Ils étaient pas là, d'accord? Ils étaient pas là. Moi, j'en ai connu qui faisaient déjà de la critique avant, sans qu'il y ait personne. Il y avait personne de la zone. C'est faux ce que tu dis. Apostat Kafir, j'ai entendu moi-même sur Periscope. Apostat Kafir sur Periscope, j'ai entendu moi-même. C'est faux ce que tu dis. Non, c'est pas marginaux. Je t'ai dit, il faut partie des pionniers, que tu le veuilles ou non, tu vois. Avant qu'il y ait Jack Le Fou, Mihoub et compagnie, ils étaient là bien avant, des années avant. C'est bizarre, parce qu'il n'y a pas de trace de ça. Et tout est sur YouTube, ici. S'ils n'avaient pas un site... Faut pas non plus minimiser le travail des gens. Il y a 10 ans, et ils ont fait un travail de fou. Non, bien sûr. D'un revers de main, tu les balayes. C'est quoi le travail? C'est quoi le travail de Bébert, de Apostat Kafir? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? C'est la même chose, critique des textes. C'est-à-dire? Critique. Et ça a apporté quelque chose dans la sphère? C'est des gens qui ont influé la sphère? Ils étaient plus présents ici que Jack et Kesley dit, par exemple, tu vois. Après, si tu me parlais d'historique, oui. Ah bon? Pareil. D'accord. Donc, du coup, vous me dites que tous là ici, vous connaissez Apostat Kafir, etc. Vous foutez de la gueule du monde. Ouais, vas-y Céline. Après, il y a je vous défie. Il y a 12 ans avec Apostat. Zioclo, j'arrive pas à dire ton nom. Vas-y Céline. Après, c'est Zina. Vas-y, non, mais je vais descendre parce que ça commence à me saouler. En fait, on est là à savoir, en fait, qui a fait plus de trucs et qui en a fait le moins, en fait. C'est bon. On a envie de montrer notre tête, on le montre. On n'a pas envie de montrer notre tête, on le montre pas. C'est bon. Tu fais ce que tu veux. Mais personne n'a dit contraire. C'est eux qui chouinent.
Céline, pour le Heureusement, sujet, oui, là, le c'est sujet, tout. c'est qu'il a minimisé le travail de certaines personnes et qu'il les a Ah ben non, ridiculisées. Et moi, non, je on fait tous le même devais rétablir travail la pour vérité. C'est montrer tout. notre Je tête dis ou qu'ils notre- sont notre insignifiants gage, et que c'est tout le monde pareil. s'en fout, quoi, c'est tout. Jamais de la vie. Non, mais Ce que je Jamais dis de la vie, c'est pas, pas insignifiant. Jamais. Radio Céline, écoutez, c'est même pas ça. Dans le Je- ce que- milieu, attends, dans c'est le que milieu de la lui, sphère des il- critiques il de connaît l'islam, Apostat tu as les Kafir, pontes, elle- Majidou Kacha, Zeko, 2 secondes, attends, je te t'as les réponds. pontes, 2 secondes que je sois très clair. T'as les pontes, les Majidou Kacha, tu vas avoir les Jack le Fou, Ali Baba, t'as Cassius Ledy qui rentre dedans, etc., machin. Ensuite, t'as les petits, voilà, ceux qui ramassent un peu les miettes et tout. Et ensuite, t'as les insignifiants, mais dans le sens de, ils ont Ceux pas qui le ramassent but les miettes, non, mais d'être c'est pas connus. possible. Ils ont aucun Attends. but là-dedans. Et T'es ils sont sérieux, insignifiants là dans le sens Là, où, ceux qui effectivement, au ramassent niveau les miettes, là, t'es d'influence, sérieux ce que tu dis au là niveau T'es de sérieux l'influence, oui, ils sont En insignifiants. gros, Je suis désolé de le répéter. Et je le on fait martèle. autant de débats, on reste pas tout le temps sur les mêmes sujets, on va dans des débats beaucoup plus profonds que certains ne vont même pas, ils mettent même pas les pieds dedans. De quoi tu parles? C'est pas parce que c'est profond que Exactement, c'est- exactement. Les Les gens, sujets- ils s'en foutent. Non, les tu sujets- vois, Mais les gens quoi, s'en battent petit les couilles. Mais c'est Non, on pas cherche pas, insignifiant non, ce que je cherche dis, pas à c'est être marginal. Non, on s'en bat pas les C'est à la couilles. marge. Michael Jackson On de la s'en bat prochaine pas C'est à les la couilles. frange. On s'en Mais bat si, pas les c'est couilles. à la Avec marge, le tout le monde Michael s'en bat les Jackson de couilles. l'islam. Quand on fait 6 heures sur les trônes nécessaires, qu'est-ce qu'on s'en fout? Dioclo, s'il te plaît, c'est Merci. inaudible. C'est inaudible. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais parce qu'ils me hurlent dessus. C'est qui Elsa, bonjour Elsa. Oh, tu débarques comment? Allez tapoter là sur le live. Tapoter là. Attends, il y a Zidane qui attend, chacun son tour. Vas-y Zidane. Mais non, mais sérieux, le délire. Bonjour. Attendez, vas-y. Bonjour les amis. Bon, j'ai Factuel. entendu un certain Francky, je sais pas quoi. C'est. Tu parles de l'ami de Elsa, du pote de Elsa, Zeclo. Francky, je sais pas quoi. Et le raciste, ouais. Ouais, le très raciste là. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, je ne sais pas comment vous parlez des gens pareils. Moi, pour moi, c'est des. Bon, je vais personnaliser un petit peu. C'est des malades qui se sont enfuis dans un hôpital psychiatrique comme Charline et Francky quelque chose, je sais pas quoi. Bon, laisse tomber. Bon, après Là, moi, je comme peux je pas laisser vois. passer. Francky n'est pas raciste. Là, ferme ton micro, c'est il est- bon, ferme ton micro. Vous avez pas compris. Donc, en fait. ferme ton micro. Donc, tu m'as coupé la première fois, là, c'est bon, je vais parler, frère. Donc, moi, comme je vois la situation, à mon avis, c'est mon avis, à mon avis, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui veut éliminer l'islam sunnite. Il y a un groupe qui veut pas que ça finisse avec l'islam sunnite. Ils se nourrissent de ça, donc leur travail, c'est attaquer le musulman, la personne, la femme musulmane, la voilée. Donc il y a des gens, ils veulent que ça reste comme ça. Ils veulent pas qu'on en finisse avec l'islam sunnite. Et il y a un groupe, ils veulent qu'on en finisse avec l'islam sunnite et on va expliquer aux gens qu'en quoi ce que vous faites, c'est du racisme. C'est du donc, ces gens-là, ils veulent pas ça. Et en plus de ça, quand ils voient quelqu'un débarque sur TikTok il y a moins de 3 ans, ils prennent je ne sais pas, ils prennent bon, avec leur travail, bien sûr. Ils ont pris de la hauteur. Ils veulent pas. Et, à mon avis, ils commencent à chercher des petites bêtes. Ah, tu as dit un tel jour, vous n'êtes pas des hommes. Tu as dit Mais les gars, c'est pas ça notre but. Zidane, là, ça fait coller. Radio, s'il te plaît, je peux intervenir, j'ai pas beaucoup. Fermez vos micros. Laissez-le finir. Mais laissez-le finir. Il me reste une phrase, je vais finir. Tenez-vous, ça gratte. Tenez-vous, essayez de vous tenir correctement, s'il vous plaît. Vas-y, Zidane. Donc, on va pas se ralentir à je ne sais pas, une phrase mal comprise, à un tweet mal compris, ou je ne sais pas, même s'il est fait exprès pour la polémique, ou je ne sais pas. On va pas s'arrêter, c'est pas ça notre but. Notre but, c'est de faire tomber l'islam sunnite. Aujourd'hui, on voit des gens chassés sur TikTok, comme Riles. Ils l'ont chassé sur TikTok en France. C'est en France. Mais comment on va laisser ce problème-là? On va y aller sur des petits trucs. Ah, tu as dit un tel jour, tu as dit ceci, cela. Il y a 3 ans, tu as dit. Mais vous êtes sérieux, les gars? Merci. Merci. Je peux m'exprimer, Radio, j'ai pas beaucoup de temps. Vas-y, c'est à ton tour maintenant. Je t'ai dit après, Zidane.
Ok, merci. Donc moi, je voudrais juste intervenir par rapport aux propos de Zioclo. C'est pas pour attaquer Zioclo personnellement, mais par contre, ces Avec propos, ils grand sont plaisir. vraiment... Merci Zioclo, juste ne me coupe pas parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je vais dire ce que j'ai à dire, je descends, je vous écoute en bas. Donc... Non, tu restes pour que je te réponde. Tu restes pour que je te peux réponde. pas, C'est la moindre des choses, c'est la moindre des politesses. Je t'écoute, si t'es pas poli, t'es pas française, hein. Je t'écoute Voilà, dans fais gaffe. et je suis pas seule, c'est ça le problème. Donc, je disais que vouloir minimiser le travail de chacun, déjà le fait d'intervenir dans des réseaux sociaux, mettre sa vie en danger, la vie de ses proches en danger, juste pour la cause apostat, c'est déjà quelque chose. Donc, Zioclo, n'essaye pas de minimiser le travail de chacun ici présent. Ça, c'est de un. De deux, tu parles de Apostat Kafir. Apostat Kafir, je te signale qu'il fait partie un des anciens, d'accord? Il a donné 100 ans. Il a donné un excellent travail, que tu le veux ou pas, notamment avec l'application qu'il a installée, les musiques, la critique qu'il fait, la critique qu'il a fait avant, d'accord? Tu parles d'un étendard. Le site aussi. Le site, exactement. Tu parles d'un étendard de l'apostasie. Je te dis, Zioclo, même moi, Elsa, qui ne respecte personne, quand il y a Apostat Kafir en face de moi, et ben je te promets que je vais me la fermer, je l'écoute. Par respect. D'accord? Ouais. Toi, t'es L'homélie du père Attali, quoi. pour essayer, Ouais, non, ouais. toi, t'es personne. D'accord. Laisse-moi terminer juste ça. Comme tu vas partir pour pas que je puisse te répondre, c'est quand même assez pratique. Donc, toi, t'es personne pour essayer de minimiser le travail des autres. Par rapport... Je sais pas, j'ai une chaîne, il y a plein de vidéos, grâce à moi, il y en a plein qui sont connus. Tu vois, je peux faire comme toi. Tu vois, je peux faire l'argument de la quantité, de l'ancienneté. Moi, par exemple, j'avais plus de popularité, j'ai invité des apostats. On peut jouer à ça, tu vois. Chacun fait comme il veut. Si quelqu'un il veut se montrer, il Moi, je se fais tourner montre. le live, les gens. S'il veut pas se montrer, il a le droit. Par contre, Mais personne ne dit qu'il n'y avait pas le droit. Hein. Cassius, là où j'ai compris Cassius et j'étais d'accord avec elle, c'est que quand la personne prend la décision de ne pas se montrer, c'est pas la peine qu'elle elle sème comment te dire elle sème en fait la terreur dans le cœur des autres en disant oui parce que si tu te montres ça va te faire non, si quelqu'un veut se montrer, laissez-le se montrer. Ici on est dans un pays de droit, d'accord, on n'a pas à avoir peur, d'accord. Donc maintenant si la personne souhaite rester anonyme pas je sais pas par choix, elle a le droit aussi, je n'ai pas à la critiquer, c'est elle qui décide de son chemin et son train de vie. Maintenant, par rapport au fait que tu parles de Francky, tu dis que c'est un racelard, etc. Ouais, écoute, je l'affirme. Je t'assure, regarde, tu as le droit de le dire, tu as le droit de le penser. Par contre, il y a une chose. Il exprime du racisme. Tes commérages. Tu juges tout le monde. On demande de citer les gens, j'ai cité les gens. Les commérages. Par exemple, Elsa, toi aussi tu participes à leur racisme. Au lieu de est-ce que je peux te répondre du coup au lieu de crier? On parle d'islam, d'accord, on parle donc on pourra pas débattre en fait. l'islam, on parle de l'apostasie, on parle de ce qui empêche. Toi tu parles pas beaucoup des conséquences de l'islam. Toi tu nous fais le commérage à 2 balles. Oui, Francky c'est un racelard. Oui, en fait Apostat Kafir est personne. Est-ce que je peux te répondre du coup? Ou tu vas juste crier? Est-ce que tu vas juste crier ou me laisser te répondre? T'as fait quoi pour les apostats? T'as fait quoi, dis-moi? À part semer la zizanie, à part semer la division pour créer du contenu. J'ai évité qu'il y ait que des fachos chez les apostats, par exemple. C'est bien ça. Il est basé sur le scandale. Voilà ton contenu. Sur le scandale. C'est quoi ton contenu? C'est la critique d'islam? Le contenu, c'est toi, Elsa. Oh là là, Jacques le fou, il a fait ça. Oh là là, les racelars apostats, Elsa, elle a fait ça. Ça, c'est le contenu de Bébert et Apostat Kafir. C'est exactement ça, Elsa. Je n'ai pas compris, t'as bien décrit le contenu. Qui cassez le mouvement. Et comme tu n'écoutes personne, on peut pas débattre. Qui, eux, font leur travail et ne te calculent pas. Donc, Apostat Kafir, c'est un étendard de l'apostasie, du mouvement de l'apostasie. N'importe quoi, arrête de mentir, c'est pas vrai.
pompez-le tant que D'accord. vous voulez, Maintenant, il n'est essayez étendard de rien minimiser du le tout. travail Il des autres. représente Il rien. faut d'abord se remettre en On va le laisser question. répondre. Toi, t'es qui et tu... Elle veut pas. Je vais commencer à Elle couper le laissera pas micro, répondre. là. On va laisser répondre. Non, mais attendez, tout le monde va se mettre à parler en même temps, les gens. Donc, vas-y, on va laisser le droit de réponse à Aposta Kafir, il est là. Salut, Aposta Kafir. Salut. Ah, je crois que c'était moi d'abord. Je viens avec Vas-y, Aposta Kafir. je viens avec une statistique. Avant que je prenne la parole, le RN et l'extrême droite étaient à 0,5% des intentions de vote. Depuis que Bébert, moi et les autres et moi, on a pris la parole, aujourd'hui, le RN et l'extrême droite est à 55% d'intention de vote. Voilà, les chiffres, ils parlent. Je peux pas dire plus. Voilà, c'est rigolo, c'est génial. Franchement, pour lutter contre l'imagerie d'être raciste, c'est parfait. Nous sommes d'immondes racistes. En fait, ce qui plaît pas. Moi, je suis fan. Moi, je suis fan, perso. Moi, ce qui plaît pas aux gens, c'est qu'en fait, c'est qu'on soit pas des, on ne régurgite pas le logiciel gauchiste. Je suis désolé d'avoir à utiliser ce mot-là, gauchiste. Mais comme on ne le régurgite pas, qu'on essaie de se poser des questions qui interrogent l'humanité, tu vois, bah, les gens ils se disent non, ils font du contenu haineux. Pour revenir sur cette histoire du tu parles au nom de l'humanité du coup, Aposta Kafir, qui m'était en partie destiné, c'est déjà rien que le titre, méfiez-vous. Quand on dit méfiez-vous, c'est-à-dire on se méfie de quelque chose qui représente un danger. Donc déjà, on est catalogué comme une sorte de danger. Et on veut entretenir la peur. Non, on veut pas. Enfin, moi, je ne veux pas entretenir la peur. Je veux pas entretenir la peur. Je veux juste inciter les gens à être prudents, à ne pas se laisser donc tu avoir. entretiens la peur. En fait, donc tu entretiens la peur pour que les gens soient prudents, car ils doivent se méfier. Il y a un parasite là. Aposta Kafir. En psychologie. Donc en gros, tu critiques la rhétorique de Cassius en utilisant la même. Pas mal ça. Écoutez, faut faire respect et méfie-toi, d'accord? J'entends. J'ai besoin de personne. Juste, je vais te répondre à ça. Merci. C'est vrai qu'en neuropsychologie, tu actives, en gros, si tu veux, le circuit de survie. Donc éventuellement, je vais pas vous faire un truc là, hippocampe, tout ça. En instaurant dans l'esprit des gens qu'ils prennent des risques s'ils devaient montrer leur visage ou s'ils choisissaient. Donc, indirectement, oui, il y a comme soit une restauration ou soit une augmentation, une amplification de la peur. Mais c'est parce que c'est ma responsabilité de dire de ne pas envoyer des gens avec des lance-pierres. T'es qui, Aposta Kafir, pour avoir la responsabilité de la vie des gens? Dis-moi, Aposta Kafir, qui es-tu, toi, pour avoir cette responsabilité? Non, attends 2 secondes, Elsa, reste à ta place. Là, je débat avec un homme. Voilà, on est des hommes. Je suis un musulman islamo-wokiste, donc tu n'as qu'un demi-cerveau. Je discute avec le cerveau entier. Aposta Kafir, juste une question. Quelle autorité serais-tu pour pouvoir, toi, promulguer des conseils à des gens, de leur dire c'est risqué ou non, de se montrer je sais pas quoi et tout? Qui t'es, toi, pour avoir une autorité sur qui que ce soit? Maintenant, et surtout de mentionner Samuel Paty, etc. Maintenant que la friture sur la ligne a cessé de parasiter ce que je suis en train de dire, je vais continuer ce que je disais. Peu importe. Tu ne répondras jamais à ma question. Ça, c'est la preuve des gens qui ne veulent pas débattre et qui n'ont juste que de l'idéologie à revendre. C'est-à-dire que Aposta Kafir, un peu comme Elsa, ne sont pas là pour débattre. Ils sont là pour régurgiter leur petit discours raciste, teinté de peur et tout, pour activer justement effectivement votre petit cerveau. Voilà, un petit peu reptilien. Et de fait, il est là que pour l'idéologie. Il n'est pas là pour débattre. Aposta Kafir ne sait pas débattre. Aposta Kafir n'est là que pour agiter la peur. Non, mais je sais que c'est pas ce que tu as dit, mais moi, c'est ce que j'ai dit. Je vais commencer à couper les micros. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut bien comprendre qu'il y a un mécanisme neuropsychologique. L'évocation du danger verbalement peut suffire à déclencher une réponse anticipatoire de la peur au niveau du cerveau. Mais en parallèle, si c'est informé avec un discours plutôt rationnel et apaisant, ça peut informer plutôt qu'effrayer. Ah si, ça par contre... Et est-ce que le discours d'Aposta Kafir est un discours apaisant quand il dit par exemple que ceux qui sont des modérés ou ceux qui ne dénoncent pas l'islam comme il le ferait sont ceux qui tiennent la tête de ceux qui égorgent? Est-ce que par exemple quand il cite Samuel Paty ou d'autres exemples comme ça, Denis Bernard et autres, est-ce qu'il fait ça pour activer la peur ou est-ce qu'il fait ça pour simplement informer les gens?
Non, il joue sur la peur, justement. Et Apostat Kafir ne vient pas débattre, c'est un peu comme Elsa. Elsa vient parasiter toutes sortes de contradictions. Et Apostat Kafir ne vient que faire des discours logoriques en se pensant quelqu'un de très intelligent. Et parce que voilà, il arrive à connecter la délinquance, les mœurs et bien entendu l'islam. Et ça, c'est le problème des gens qui ne veulent pas débattre. Si tu étais un homme, Apostat Kafir, tu répondrais à la question ou simplement tu débattrais. Chose que tu ne feras jamais. D'accord? Je peux terminer ou pas? J'ai pas une question à Zoclo. Je suis pas terminé. Non, je démontre juste que tu n'es pas là pour le débat. On va laisser Apostat Kafir. On va laisser Apostat Kafir finir. C'est même pas un droit de réponse, c'est juste une tribune. Zoclo, s'il te plaît, Zoclo, coupe ton micro. Oui, mais bon. Coupe ton micro, s'il te plaît. Vas-y, Apostat, fini. Mais personne ne le coupe. Hein. Quand je dis que j'incite à la prudence, c'est parce que ce qui est sous-entendu la plupart du temps, pour ceux qui montrent leur, c'est courageux de montrer son visage. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas courageux, que c'est insignifiant ou pas. C'est évidemment que c'est courageux, mais je dénonce le sous-entendu de ceux qui montrent leur visage, de faire croire qu'ils montrent leur visage, comme je l'ai expliqué hier et avant-hier et avant-hier, et comme je l'expliquerai après-demain, c'est que les gens qui montrent leur visage, ils font croire ou ils sous-entendent, ils sont suffisamment impressés pour laisser croire aux gens qu'il n'y a pas de danger, que eux ils critiquent l'islam depuis le 5e étage d'une tour HLM en plein quartier islamisé de Vénissieux, de la Chapelle ou etc. Et regardez, je suis la preuve vivante par l'exemple que moi, en milieu hostile, je montre mon visage et il ne m'arrive rien. Je n'ai fait que essayer de modérer, de pondérer ce type de discours. Je n'ai rien fait d'autre. Ça n'a rien à voir ni avec mon héritage, ni avec ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ma notoriété, pas ma notoriété. Je n'ai fait que préciser ça. Il y a des risques réels à critiquer l'islam à visage découvert en France. Ces risques-là ne sont pas que des risques de violence physique, je l'ai précisé, ça aussi je l'ai précisé. Il peut y avoir des répercussions au point de vue professionnel, que tu sois salarié, employeur ou ce que tu veux, il peut y avoir des répercussions et il peut y avoir des répercussions sur les gens qui nous entourent. La famille, les parents, les amis, etc. Je n'ai fait que essayer de dire, ok, c'est vrai, si vous pouvez montrer votre visage, allez-y, mais moi je mets un disclaimer. J'essaie d'expliquer aux gens ce que ça peut impliquer, parce que je l'ai constaté tout au long de ma minable carrière, depuis un peu plus de 10 ans maintenant, que effectivement, ce n'est pas anodin de montrer son visage. C'est pas pareil. Tout simplement. Il y a une grande différence entre insignifiant et minable. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Tu vois, c'est un peu comme ton discours, un peu comme Elsa. Tu vois, tout ce qui est excessif est insignifiant. Voilà, tu vois. Voilà. Est-ce que tu as la l'exemple de l'insignifiant, c'est ça. Tu es insignifiant, tu n'es pas insignifiant. T'es qui, toi, en fait? C'est pas moi qui juge. Qu'est-ce qui te donne la légitimité? Vas-y, John. Ouais, vas-y, John. Non, il n'y a pas, s'il te plaît. Non, 2 secondes. Donc, du coup, Zioclo, la question est la suivante. C'est de savoir qui est le représentant, donc, de l'apostasphère, comme on aime l'appeler. Personne. Sachant que tu dis qu'Apostat Kafir l'est pas, mais en tout cas, Apostat Kafir, lui, a été musulman et donc est un vrai apostat. Jacques Le Fou, lui-même, qui est censé être le gourou de tout ce tintouin là. Non, c'est Elsa la gourou. Lui-même en fait n'est pas apostat parce qu'il dit qu'il n'a jamais été musulman. Donc pourquoi il aurait plus de légitimité? Je suis d'accord. Pourquoi il aurait plus de légitimité qu'Apostat Kafir qui lui a réellement été musulman pour le coup, tu vois, c'est ça le. J'ai compris ta question. Mais en fait, c'est pas une question de légitimité déjà. Enfin là-dessus, c'est pas vraiment la question, il y a pas de représentant de l'apostasie voilà, en France, ça n'existe pas, d'accord? Et encore heureux en fait. Sinon, ce serait comme avoir un représentant de l'islam, c'est quand même bizarre, tu vois. J'ai pas envie d'avoir un représentant des apostats. S'il y en a un qui se revendique représentant, il sera craché dessus par sûrement la majorité. Il y en a un qui se dégage tacitement et tout le monde le sait. Enfin, tu sais, alors, pourquoi certains se dégagent? Eh ben, justement, je te réponds là-dessus. Pourquoi certains se dégagent par rapport à d'autres et ont plus de visibilité? Parce qu'ils apportent quelque chose de nouveau ou d'une autre manière qui fait que ça prend à ce moment-là. Parce que le moment fait que, d'accord, c'est comme Cassius l'ait dit, je pense pas qu'elle aurait pris autant si elle avait pas travaillé autant aussi à essayer de comprendre l'islam pour amener une critique autour de ça. Je termine mon propos. Et donc, de fait, aujourd'hui, s'il y a un impact de la sphère des apostats, vous le devez en partie, pour ceux qui aiment cette sphère et qui se sentent affiliés à ça, vous le devez par le biais aussi des influenceurs, façon de parler, les Majidou Kacha, qui étaient là bien avant Jacques, je veux dire, tout le monde dit Majidou Kacha, mais à l'époque, c'est quand même lui qui a un peu construit sur la question, et sur la question, en fait, c'est ça qu'on prend après, derrière, quand je dis, laisse-moi finir ma phrase. Non, je parle d'influence, Jacques Le Fou, laisse-moi finir, justement, laisse-moi finir. Il a gauchisé laisse-moi finir, John, merde.
Oh, je termine là-dessus et tu seras content d'entendre la fin. Donc, quand je parle d'insignifiant, c'est en termes de visibilité, effectivement, il y a des choses qui sont insignifiantes. Je suis insignifiant, par exemple, aux côtés d'un Majidou Kacha, d'accord? Je ne me mets pas au rang des gens qui ont des fortes influences, tu vois, je le sais très bien. Et par contre, de fait, certains, que vous le vouliez ou non, écrasent sont dans les starting blocks depuis longtemps et sont dans les charts parce que c'est eux qui fonctionnent et c'est eux qui démocratisent une parole autour de ça. Maintenant, pour terminer, tu parles de gauchisation, machin et tout. Oui, effectivement. Laisse-moi terminer. Tais-toi. Non mais tais-toi. Je sais, j'ai compris. Laisse-moi parler. Oh, les chiants. Donc je disais, pour terminer, voilà, cette gauchisation. Oui, mais en fait, c'est pas dû à rien. C'est parce qu'il y a une forte droitisation dans cette sphère-là qui est présente depuis le début. C'est vraiment depuis ses origines et qu'effectivement, je pense que il y a eu un tri fait entre les militants et ceux qui sont plutôt, on va dire, d'affinité de gauche, d'autres qui se construisent politiquement et d'autres qui sont d'affinité de droite, comme Elsa par exemple et Aposta Kafir, qui sont d'une affinité de droite. Et on sait très bien que Jack à l'époque était une affinité plutôt de gauche. Et je termine avec Asus Eddy, qui, même si c'était une ex-soralienne et même si effectivement elle avait des accointances avec la droite, elle peut me laisser finir celle-là aussi. Donc même si elle avait des accointances avec l'extrême droite, il n'empêche qu'elle a beaucoup souvent défendu des idées de prolétaire. Donc c'est pas forcément étonnant qu'elle finisse par retourner aux origines et de la source des idées qui la défendent. Voilà, parce qu'elle est handicapée, femme, etc., etc. Non, c'est pour les RN. Non, c'est de la merde. Le RN, c'est de la merde. Mais attends, c'est pas Reconquête, c'est pas les CSP+, c'est pour les pros. Ah si, c'est des débiles quand même. Non mais tu vois bien. Non, les représentants du RN, ils sont problématiques. Les gens qui votent pour eux, l'électorat du RN, c'est vraiment des prolos. La LFI, ceux qui votent LFI, c'est. En attendant, les terroristes condamnés, ils sont au RN. D'accord? C'est pas chez LFI. Voilà. S'il y a des terroristes condamnés, attends, Elsa, c'est quoi? Ah non, c'est chiant quand elle hurle. C'est insupportable. C'est chiant en fait, parce qu'elle hurle et on peut rien dire. En attendant, Elsa, les seuls condamnés pour terrorisme, ils sont au RN. Ils sont pas à LFI. Donc les condamnés, voilà, elle va gueuler, elle va parasiter le débat comme elle sait le faire. Parce que c'est tout ce qu'elle sait faire, gueuler. Il essaye de nous détourner. Insupportable. C'est la LFI qui est en pleine enquête juste à cause de ses liens avec les radicaux. Elle est insupportable. Attends, mais de quel terreau tu parles, yeux clos, au niveau du RN, là, c'est étrange, ça. Alors, les antisémites notoires comme... Alors, regarde, elle va pas laisser parler. S'il vous plaît, elle va pas se taire. Laisse-moi répondre à John. Elle veut répondre à John. Je veux répondre. Tu vas répondre à John. Je veux répondre, Athéna, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non, Elsa hurle depuis tout à l'heure. Laisse-moi répondre. Réponds juste maintenant, là. Je vais lui parler à elle pour... Alors, tais-toi, Elsa. Elsa, s'il te plaît, arrête de crier. Et arrêtez de vous couper, on comprend rien, Ce truc-là, c'est un flingue, c'est quoi, ça? Non, c'est un faux pistolet. Mais il y en a qui croient que c'est un vrai. C'est une réplique d'un pistolet de pirate. John ne le croit pas. J'ai cru voir personnellement autre chose. J'ai l'esprit maconné, peut-être. C'était volontaire. C'était volontaire de le montrer comme ça. Bref, alors pour répondre à John. Alors, tu me posais une question, quels sont les liens finalement avec le RN ou en tous les cas des gens très proches, etc. Laisse-moi finir. Vu les accusations qu'elle a fait, parce que déjà il faudrait démontrer qu'il y a des terroristes à LFI, ça n'existe pas. Ah oui, mais c'est pas grave. C'est pas moi, les condamnations. C'est l'enquête, hein. Putain, mais merde. Je vais. Elsa, je t'en supplie. Non, fais pas cette tête, reprends-toi. Désolé. Alors sans parler de Frédéric Chatillon ou d'autres qui se font partie de groupuscules qui sont dissous car très problématiques, sans parler de Claude Herman arrêté pour avoir vendu des armes à Koulibaly et étant un militant RN très très proche du parti, sans parler de Bacoletti, antisémite notoire ayant eu sa librairie Antinéa fermée parce que du coup il vendait des livres du petit moustachu et d'autres trucs très négationnistes, sans parler de ces personnes condamnées et sans parler bien entendu par exemple de Caroline Parmentier qui travaillait avec la revue catholique Tradi, je sais plus comment ça s'appelait, je crois Présent, un truc comme ça, qui avait les propos les plus honteux sur les homosexuels, sur les juifs, etc. Je pense que s'il y a des gens qui sont plus soupçonnés d'être très proches des terroristes ou effectivement ayant participé, c'est plus du côté du RN qu'on va commencer à se pencher, sans parler des députés qui sont condamnés pour antisémitisme et d'autres propos très problématiques. Je pense qu'effectivement, bizarrement, à LFI, quand on me dit qu'il y a des terroristes pro-ci, pro-ça et antisémites et tout, je n'ai jamais vu de condamnation, alors que quand on regarde au RN le nombre de condamnations sur des députés ou des proches de ces députés, étonnamment, elle ne s'est pas fermée sa gueule. Une enquête spécialement la LFI.
Voilà, la commission d'enquête, elle partage pas. La commission d'enquête, elle partage pas ton avis. Elsa, une seconde. Ils prennent les médicaments, là, ça a plus. Est-ce que c'est Elsa qui va répondre ou John Doe? On dirait qu'il est sous. Moi, je veux lui répondre en même temps. Alors Elsa, on n'a rien compris à ce que tu as dit. Dioclo, reste muté s'il te plaît et recommence depuis le début. Vas-y. Ok, moi j'ai dit en fait à Dioclo, la commission d'enquête, elle n'est pas d'accord avec Dioclo. D'ailleurs, la preuve, elle a ouvert une enquête qui est en cours, d'accord, par rapport à la LFI, comme quoi elle a des liens avec des extrémistes radicaux. Maintenant, Dioclo, il essaye de me ramener aux années 1900, je sais pas quand. C'est pas mon problème. Maintenant, Dioclo, quand tu parles du RN, tu parles d'un groupe politique qui est le premier sur le sol français. Il contient 13 millions d'électeurs juste dans les élections législatives. Tu comprends? Donc, quand tu... exactement. Donc, tout simplement, tu es en train de cracher sur le peuple français. Et je te signale, Dioclo, ça ne marche pas ta propagande à 2 balles. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout le continent européen se met à droite, notamment aussi la France. Donc, cette fois-ci, ça va bien se passer. Tout va bien se passer dans le calme, dans le respect. C'est le RN qui va être au pouvoir, d'accord? Et chaque extrémiste ou marchepied d'extrémistes va payer au niveau de la justice. Voilà, vive la France et vive la France souveraine sans extrémisme. Voilà. Merci. Vas-y. Tout à fait. Alors, derrière des membres d'AFO, l'ombre du FN et du RM, si le parti d'extrême droite a toujours voulu prendre ses distances avec ses dossiers de terrorisme, certains des prévenus ont pourtant joué un rôle dans des élections FN ou RN, d'autres assurent avoir voté pour eux ou adhéré à leurs idées. Et effectivement, tu vois, il y a toute une liste de gens qui ont été condamnés, voilà. Ayant participé de près ou de loin à l'élection de députés, de maires, RN, etc., empoisonner des musulmans, tuer des imams, etc. Il y avait plein de choses. J'ai donc, comme je vous ai cité Claude Herman et tout, il y a pas mal de choses à aller chercher. Il y a un moment donné, en fait, moi, les terroristes, j'aimerais que tu me les montres à LFI. Une commission d'enquête, vous, bizarrement, quand il y a une commission d'enquête sur le RN, vous dites « Ah, les commissions d'enquête, c'est de la merde !» Bah oui, des fois, ça peut être bien, des fois, ça peut être mauvais, on sait pas trop, donc on attendra de voir ce que la commission va donner. Mais bizarrement, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de condamnation, c'est quand même très bizarre pour des gens qui seraient associés à des terroristes. Alors j'aimerais bien qu'on me les trouve, les terroristes. Je veux bien qu'ils discutent avec des gens pas recommandables, mais en soi, mais voilà, c'est pas se taire. Mais en soi, tu vois, regarde, quand il y a des gens qui sont condamnés, je vous invite à aller voir l'article de Politis, je vous invite à aller voir les condamnations de gens qui sont liés au RN, qui participent, je sais pas, par exemple, Loïc Le Priol, membre du GUD, qui faisait partie du service d'ordre du Rassemblement National, a buté quelqu'un, torturé l'ancien chef du GUD, et tout ça, ça fait un bon délinquant, tu vois, il a buté un gars en sortie de boîte de nuit, Martine Aramburu. C'était en 1950, Sioclo? C'était en 1950? Non, c'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans. On connaît la 4 ans. Ouais, 3 ans. Non, Merci. Il y a pas que lui, hein. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, des gens des zouaves qui font la guerre en Ukraine, qui font des dingueries. Comment ça, c'est pas du terreau? Le mec, il sort une arme pour aller buter un gars? Non. Mais derrière, il n'y a pas d'idéologie. D'accord. Ok, Hichem, il s'est fait buter par qui? Hichem, il se fait buter par quoi, alors? Je te parle d'un groupe politique qui, lui... Non. Athéna, il faut y a des on voit par quoi ils ont cerveau rongé, ces gens-là. Tu parles d'un acte isolé, alors tu es à la base. Alors, non. Le Priol, c'est pas un acte isolé. Il a torturé le chef du GUD, il a fait partie du service d'ordre, il fait des photos avec les gens du RN. Arrête de mentir. Regarde. La commission d'enquête, elle a ouvert une enquête. Ça ne sert à rien. Mais je m'en bats les couilles de ta commission. Tu t'en bats les couilles des commissions quand ça parle de RN. Mytho. Oh, mais quel mythomane. Mais quel mythomane. Tu es une mythomane. T'as menti sur moi. T'as menti sur plein de gens. Alors regarde. Ah là là. Voilà. Non, c'était le service d'ordre du RN. Avec les héros de la LFI. Stop. Je vais vous descendre. Alors, voilà. Donc voilà, il était coupable. Voilà, juste pour expliquer, le groupe Union Défense, le GUD, qui aujourd'hui est rebaptisé les Zouaves, qui a fait le service d'ordre d'Éric Zemmour, et à l'époque faisait le service d'ordre du RN, jusqu'à que Marine Le Pen, très récemment, a dit, oui, c'est groupe extrémiste, ouais, je vois que les garde, voilà. Donc, de fait, Elsa, tu es une menteuse. D'accord ? Tu es une menteuse.
pathologique pour défendre un parti qui est honteux. Aujourd'hui, c'est un parti qui est reconnu par le Conseil constitutionnel comme un parti d'extrême droite, qui a des propositions de loi racistes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne font pas certains trucs et qui disent beaucoup de conneries sur les plateaux parce que ça n'est pas très corrélé avec leur programme. Par exemple, le voile qu'ils aimeraient enlever soi-disant, alors qu'ils ne mettent pas ça dans le programme, c'est quand même bizarre parce que ça passerait pas. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de mentir, Elsa. Tu n'as pas les compétences pour débattre, tu n'as que les compétences pour hurler et mentir la plupart du temps et diffamer sur les gens. Il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries. Voilà, merci Elsa. Est-ce que je peux faire un petit commentaire rapidos? En 1985... L'Aziz. Ah, salut Athéna, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, tranquille. J'essaye de survivre dans ce live de fou, là. En 1985, le général René Audran, directeur des affaires internationales au ministère de la Défense, a été assassiné. En 1986, Georges Bess, PDG de Renault, a été assassiné. Etc. Ça, c'est des faits qui ont été imputés à Action Directe dans les années... donc, ils ont été actifs de 79 à 87. Et ça, c'est des actions d'extrême gauche. Donc, si on commence à pointer du doigt les extrémistes à droite, il faut être juste... Sauf que moi, je suis pas remonté il y a 40 ans. Ah non, moi, je suis remonté il y a 3 ans. Aussi à gauche. Mais il y a aussi dernièrement l'éco-terrorisme de gauche. Il n'y a pas si longtemps. Non, faut pas mentir. Abou Salsa, soyons honnêtes. En France, des meurtres d'extrême gauche, t'en as combien? T'en as combien récemment? En 2008. Combien de gens qui meurent à cause de l'extrême gauche? 2008, c'est longtemps, quoi. Non, mais il est con, quoi, lui. Il me dit Katnins, lui. Il est débile. On parle des morts. Non, mais. Vas-y, continue. Arrêtez de le couper, là, sérieusement. Vas-y, continue à bout. Donc, du coup. Non, mais tais-toi. Tu peux rester concentré, s'il te plaît, couper ton micro. Regarde, par exemple, Abou Salsa, si je te donne des gens qui ont tué à l'extrême droite, Clément Méric, tu prends l'affaire. Oh, c'est quoi ça? Sérieux, je vais faire surveillant de collège. Tu prends tous les gars, là. Ah oui, il a pas fini. Mais oui, mais il me prend il y a 40 ans, 50 ans. Mais non, il a dit en 2008. C'est en 2008. Ouais. Fallait laisser finir sa phrase. Non, 2008, c'est pas Action Directe. C'est pas Action Directe en 2008. C'est quoi en 2008? Non, c'est l'affaire Tarnac en 2008. Mais bon, après, je vais être honnête jusqu'au bout et je vais te dire que ils ont été accusés de terrorisme, mais qu'au final, le terme, ou bien plutôt l'accusation de terrorisme, ils l'ont retiré à la fin. Mais au départ, c'était une accusation de terrorisme. Pas cette affaire. Ils ont saboté des lignes de chemin de fer. Et ils ont saboté des lignes de TGV, en posant des crochets de fer. On parle de meurtre, là. Non, mais on parle de meurtre, on parle pas de sabotage. Non, mais attends, Abou, on parle de meurtre. Attends, c'est une blague. On parle pas de sabotage. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Non, mais des actions de syndicats ou de... Non, mais... Ah non, arrête de dire n'importe quoi. Poser une bombe ou... Ah mais sabotage de rame de train, je savais pas. Attends, je connais pas l'affaire. Ah, c'est difficile d'en placer une. Non, mais je connais pas l'affaire. Je connais pas l'affaire, Tarnac, là, mais... Ah, mais dans ce cas-là, pourquoi tu parles alors? Oui, mais du coup, tu parles? Du coup, est-ce que c'est une action? Est-ce que c'est une action d'extrême gauche, du coup? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Ok. Oui. Est-ce que donc, il y avait, regarde, plusieurs personnes. J'ai une question. Plusieurs personnes. Il faut en parler, ça. C'est plusieurs personnes, dont Julien Coupa, ont été arrêtés en 2008 pour le sabotage de lignes de chemin de fer TGV, pendant des crochets de ferraille sur les caténaires, tu vois. Donc, oui, ça c'est comme poser une bombe, ça. Hein. Toi, tu me dis que c'est pas l'assassinat. J'ai une question. Il fait pas partie d'un groupe d'extrême gauche, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Athéna, je t'ai mis tous les droits. Abou, pareil, je crois que t'as la modo, tout ça. Et je reviens, moi, j'ai un petit truc à faire vite fait. Ok, à tout de suite. Quand tu reviens, on reparlera du sujet du live, parce que moi, je suis montée pour discuter un peu avec toi. Bien sûr. Claude, t'as l'affaire du 8 décembre, tu peux regarder un Florian D et aller en Syrie. Mais en fait, toi, tu t'en fous, t'en as rien à péter, t'en as rien à foutre, c'est un truc de malade. Tu attends 2 secondes. J'ai besoin d'un éclaircissement. Ça prend 1 seconde et demie. J'aurais déjà fini depuis longtemps. Abou Salsa, est-ce que c'était pour que voilà il puisse y avoir un potentiel accident que le sabotage a été fait? Je veux dire, est-ce que ça a juste complètement cessé de faire fonctionner certaines choses? Je sais pas trop comment ça fonctionne. Ou alors il y avait potentiellement un accident qui pouvait se passer suite à cette action? Je suis pas spécialiste des chemins de fer, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que saboter des chemins de fer, ça peut amener à des accidents qui pouvaient impliquer beaucoup de victimes, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens dans les trains. Oui. Ah bah dans ce cas-là, c'est un acte terreau, qu'il le qualifie ou pas. En tout cas, ça rentre dans. On est d'accord, Zéoclo. Ça rentre dans un. Moi, je suis en train de lire là.
Ouais, Ok. mais moi je suis en train de lire les Commentaires, trucs, je ça a crois. pas l'air si... Attends, tais-toi John, ta gueule, merde. Regarde t'es les chiant. commentaires, Vraiment, le t'es 8 chiant, en fait. décembre. Mais ferme Le 8 ta décembre. gueule, je m'en bats les couilles, du 8 décembre, je suis en train de parler de Tarnac. Merde. On finit avec donc là, ça, je suis en train John de Duff, lire. s'il te plaît. Je suis en train de lire, par exemple, je vois un article de Mediapart qui parle de l'enquête sur l'affaire Tarnac. Alors, sabotage des SDF avec la police, ça fait un pur montage. Ça a pas l'air très clair, cette histoire. Pourquoi il a pas été condamné pour terrorisme, du coup? Tu peux m'expliquer vite fait, Abou? Pourquoi? Je l'ai précisé. Pourquoi? Je l'ai précisé, c'est-à-dire après enquête, ils se sont dit Tu que peux le le répéter terme terrorisme était peut-être pas adapté. Et du coup, est-ce que fait. être anarchiste autonomiste, ça fait de toi du coup forcément un gauchiste? Non. Parce que c'est ça en fait Zirclo, l'affaire moi, Tarnac, moi, hein. mon C'est des propos, anarcho-autonomistes, un peu particuliers. Oui, d'accord, on s'en fout. Moi, mon propos, c'est quoi? C'est quoi le point sur lequel je veux appuyer? Parce que moi, je suis apolitique, j'en ai rien à foutre. Pour moi, il y a des bons et des mauvais de tous les côtés, y compris dans les extrêmes, tu vois, pour te dire. Mais là, pour moi, t'essayes de me démontrer quoi? Moi, je disais que ARN, t'as des gens condamnés pour du terreau. Je veux te démontrer. Justement, si tu me laissais terminer ma phrase, tu aurais compris. Moi, ce que je veux démontrer. C'est pas des militants LFI. Ce que je veux démontrer, c'est juste que les extrêmes sont condamnables. Peu importe le bord politique. Mais c'est pas ça la question. Non, l'argument n'était pas là. L'argument n'était pas là. L'argument c'était que il y a des gens condamnés au RN, il y a des députés condamnés. Non, parce que c'est débile comme argument. Tu nous montres un mec qui n'a rien à voir avec LFI. Alors que l'argument, mais laisse-moi finir. L'argument c'était de dire que au RN t'as des gens qui sont condamnés. Au RN t'as des gens qui sont condamnés alors qu'ils ont participé aux élections ou qu'ils étaient dans les services d'ordre, etc. Alors que l'argument opposé était de dire que à LFI ce serait pareil. Sauf que prendre des meurtres faits il y a 50 ans par action directe ou par un mec anarcho-autonomiste, ça n'a absolument rien à voir avec le parti des LFI. C'est ça que je te dis. Donc ton argument n'a pas de sens. Si, ça a tout à voir. Si. Claude Herman, il est proche du RN. Il participait à financer le RN. De quoi tu parles? Il est complètement con. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit qu'elle a fait le procès. John Duff, je te descends juste le temps qu'elle témoigne et je te fais remonter, ok? Oui, vas-y, ça peut être intéressant, vas-y, fais ça. Ok. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que je n'oppose pas. Raconte n'importe quoi. Je n'oppose. Ouais, non, pas du tout. Je n'oppose pas le RN à LFI. Parce que ça, voilà. Ce que je veux te dire, c'est que. C'était ça le sujet. De droite. C'était ça le sujet à bout. Non, parce que toi, en fait, avant ton sujet à toi, si t'as envie, ça te fait plaisir, mais on s'en fout, du coup. Bonjour. Je t'ai coupé le micro. C'est bon, là, maintenant, tu vas me laisser terminer. Oui, parce que tu racontes n'importe quoi, là. Mais tu me laisses terminer. C'est pas le sujet. Là, c'est bon. Non, là, tu me laisses terminer. Tu vas le laisser dire n'importe quoi. Et après, Abou, tu donnes la parole, s'il te plaît, à Lady. Merci. Qui dit qu'elle a. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. Ok, allez. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je disais, moi, ce que je veux mettre en exergue, c'est que toi, ta réaction épidermique contre l'extrême droite, que tu appelles extrême droite, que eux appellent droite, etc., ça, je m'en fous, c'est entre vous. Oui, le parti, parce que dans le parti, il y a des condamnés, pas LFI, voilà. Ta réaction, elle est tout à fait logique, puisque tu es quelqu'un de gauche, tu es même militant de gauche, et que tu n'aimes pas les gens d'extrême droite et leurs idées. Et donc, ce que tu fais, c'est que tu essayes de montrer les défauts de ces gens de droite. Là, tu dis de la merde, là. Je démontre juste que les condamnés ne sont pas LFI comme le prétend Elsa. Point. Si tu veux me laisser cette partie, je t'assure. D'accord, il n'y a pas de problème. Je termine. Ouais, vas-y, pardon, Lady. S'il te plaît. Oh, c'est insupportable. Non. Ben, c'est insupportable, c'est normal parce qu'on s'aligne pas sur tes idées. C'est parti sur un truc qui n'a rien à voir, en fait. Si, non, ça a tout à voir. Vraiment, c'est pas difficile à démontrer. Ouais, Lady, s'il te plaît, donne-moi 20 secondes. J'arrive pas à terminer une phrase, c'est un truc de fou. Il coupe et en fait, il embrouille mes idées. C'est sa technique à Zioclo, toujours. Donc maintenant, regarde. Je vais t'expliquer un truc. Zioclo, laisse-le. Mec, sérieusement, je crois que je vais te faire descendre le temps que je parle et puis tu remonteras parce que t'es chiant. Sérieusement. Donc c'est la dernière fois. Je te disais, moi ce que je veux mettre en exergue, c'est que peu importe l'idéologie politique, elle peut être valable ou pas valable au niveau des idées, mais que il faut être contre les extrêmes. Et les extrêmes, ils peuvent aller loin. Et également à gauche, c'est tout ce que je voulais mettre en exergue. Maintenant, bien sûr, s'il y a des gens qui sont condamnés au RN, pour moi, les gens condamnés doivent être en prison, voire ne plus pouvoir être élus, etc. Ça, pour le coup, je suis d'accord. Voilà. Et Bacoletti. Tu vois, si tu m'aurais laissé terminer, t'aurais entendu ça. Mais tu laisses pas les gens parler, c'est ça le problème. Alors, si on parle, bonjour déjà à tous.
du coup, si on parle de Julien Coupa, comité invisible, ils ont été tous relaxés et en fait, ça n'a pas été prouvé. Du coup, ce serait bien aussi que on prenne les condamnations jusqu'à la fin parce que ce monsieur, par exemple Julien Coupa, a été mis en isolement pendant 2 ans dans une cellule où il n'avait pas le droit de sortir. Il a été mis dans des conditions assez horrible. Ensuite, j'ai entendu parler aussi de Action Directe, Jean-Marc Rouillant. Alors Jean-Marc est sorti de prison il y a pas longtemps et eux, en fait, ils visaient des institutions et pas des hommes. Comme pour Tarnac, hein. Et en fait, c'est faux. Factuellement faux ce que tu viens de dire. Ok, je vais pouvoir finir par contre. Oui, mais attends, elle a fait une affirmation. J'ai moi-même directement cité deux noms. T'as oublié? Donc Général René Audran et Georges Besse. Moi, je te parle de Jean-Marc Rouillant. Et du coup, ils viennent de sortir. Moi, je te parle des victimes d'Action Directe, justement. Oui, mais je te parle. Ouais, ok. Tu parles de la faction avec la nana, j'ai plus son prénom. Et donc, en effet, c'est vrai que les anarcho-indépendants ont pu faire des victimes, mais c'était pas quoi. Leur cible, c'était déjà pas des cibles racistes, on va dire. Ensuite, vous avez parlé aussi du procès du 8-12. Alors, les inculpés du 8-12, ce sont des personnes qui ne se connaissaient même pas entre elles-mêmes. Il y a Libre Flo dont tu parles, qui lui, en fait, est celui qui connaissait tout le monde. Donc, dans l'affaire, il y a sa petite amie, il y a un mec qui fait du paintball, et en fait, eux, entre eux, ne se connaissaient même pas. Cette affaire, elle est montée de toutes pièces, et en fait, ce qui serait super intéressant, le 8-12, ils ont tout, le collectif a vraiment bien archivé tout ça, et en fait, t'as tous les heures des tribunaux, ils sont sur leur site. Moi, je vous invite à le lire pour que vous compreniez c'est quoi le 8-12. Le 8-12, c'est une machination parce que on était au moment des Barjols. Je sais pas si tu connais ce collectif. C'était un contingent français du Mali. Elle est pas à la base ce nom, hein, mais c'est un collectif de personnes d'extrême droite. Et en fait, ils projetaient par exemple de T. Macron. Il y a 12 personnes qui ont été mises en examen. 3 pour association de malfaiteurs T ont pris 3 ans de prison et 1 pour détention et cession d'armes, il a pris 1 an. JP Bouillant, Denis Collinet, Michael Hibert, David Pirini, pardon, ça fait longtemps que j'ai pris ces notes, du coup je les ai plus en tête, Antoine D et Delphine T. Et ils soutenaient Dupont-Aignan, ils étaient aussi dans la mouvance survivaliste. Et on a aussi une autre affaire qui est passée il y a peu de temps et qui est passée aussi sous les radars, c'est l'affaire de l'AFO, l'action des forces opérationnelles, pardon. Et ils projetaient plusieurs par exemple comment emprisonner la viande halal, ils voulaient Médine, attaquer des mosquées, jeter des grenades depuis des voitures. Ils étaient 50 membres, il y en a 16 qui se sont fait remonter. C'était pas des prolétaires, c'était des personnes qui avaient de bonnes situations, d'anciens militaires, d'anciens policiers, des ambassadeurs, des comptables, des secrétaires, et ils étaient aussi de la branche survivaliste. Quand Zioclo te dit ça pas que ce soit la gauche, les anarchos. Alors, on va enlever Action Directe parce qu'en effet, et c'était les années 80 et c'était d'une autre violence aussi. Mais si on compare les sabotages, par exemple, là pour les JO, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un. On peut y ajouter les brigades rouges aussi, hein. Ouais, mais là c'est pareil, quoi. Tu vois, c'est plus très contemporain. Et en ce moment, contemporainement, il y a des choses qui se passent actuellement qu'il faut combattre, quoi. Moi, j'ai plus à combattre ceux qui sont plus là, mais par contre ceux qui s'organisent actuellement et et les chiffres du ministère nana je sais plus quoi là le dit bien. En ce moment, ils déjouent pas mal de projets d'extrême droite et notamment d'incel. Vous savez, ces messieurs qui sont très particulièrement frustrés. Je pense que j'ai tout dit. Merci, et je suis d'accord avec Zioclo, nos cibles ne sont pas les mêmes. Et oui, et je voulais on a compris que le sabotage des. Par contre, quand tu as dit que les motivations n'étaient pas racistes, il y a personne qui a dit que les motivations étaient racistes. Moi, je pointe juste du doigt la violence et le passage à l'acte de gens de gauche, voire d'extrême gauche. C'est tout. Oui, ça a pu exister, mais depuis les années 80, la gauche s'attache
vraiment, hein, à des sabotages. L'ouverture des JO était un sabotage de gauche et n'a impacté que l'économie et ça a fait chier les gens. On est ok, mais pour autant, ça n'a voilà quoi. Il y a cette notion-là assez. On parlait spécifiquement de choses. Tu as raison. On parlait spécifiquement de choses qui impactaient. Je vais lui répondre aussi. Justement, j'allais dire Elsa, ce que tu veux répondre. Oui, je vais lui répondre moi, parce que regarde. C'est bien beau de dire oui, la droite, dans le passé, etc. Je parle pas comme ça, Elsa. S'il te plaît, je parle pas comme ça. Non, dans l'actualité, Elsa. C'est pas dans le passé, c'est dans l'actualité. Laisse-moi parler. Je ne t'ai pas demandé de m'assister, je ne t'ai pas demandé de me rectifier. Oui, vas-y. Une seconde. Après, bien sûr, de toute façon, vous allez laisser parler Elsa, elle est la seule à être dans l'opposition, donc vous allez la laisser parler. Mais juste, Elsa, on parle d'événements contemporains, hein. Vraiment, on parle de choses qui se sont passées. Oui, même moi, je vais te ramener des preuves factuelles et je suis même prête. Et d'ailleurs, les gens qui me suivent en bas, et d'ailleurs, je ne sais pas si Dieu, il est toujours là, il a conscience de ces documents. Par exemple, je ne sais pas si tu es au courant, Athéna, je t'invite à aller voir nos lives et tu demandes aux gens parce qu'ils ont vu et je peux même te les envoyer sur Discord. Moi, j'ai vu qu'il y a un livre on a des documents. Attends, je te dis ça, c'est très important. On a des documents du djihad européen qui datent de 2025, d'accord, qui ont été distribués sur un site que je ne peux pas dire le nom, par contre sur Discord, je suis capable de te fournir la source, les liens et tout, d'accord. Okay. On a pu avoir accès au djihad européen, il a 3 manuels. Le premier manuel, Athéna, il concerne les musulmans qui sont actifs au milieu hospitalier. Il montre à ces musulmans-là comment pragmatiser d'autres personnes sans laisser de traces. Il leur montre même le dosage pour qu'ils empoisonnent les gens avec du cyanure. Quel dosage, où se le procurer, en quelle fréquence administrer à la victime pour qu'elle ne se rende pas compte. Et même Elsa, mais c'est religieux, mais ça n'a rien à voir, c'est religieux. Elsa, c'est pas politique. C'est pas politique, mais c'est religieux. Tu vas terminer. On est d'accord, Elsa. Si tu veux, on relancera un sujet sur ça, mais j'aimerais bien que tu passes directement au lien de ces djihadistes-là avec la gauche ou avec LFI, parce que c'est plutôt ça. Oui, je vais te dire. En fait, tout simplement, dans ce site-là, il y avait que des gauchos. À la base, c'était un site gauchiaste. Il y avait que de la gauchiasserie là-bas. Tu comprends? Et c'est là-bas qui ont été distribués ces manuels-là. Et on les a. Zioclo, toi aussi, je peux te les fournir sur Discord. Oui, on veut des preuves. Je veux bien. Sur je veux bien des preuves. J'aimerais bien au moins le nom du site, s'il te plaît. Non, je peux pas te le dire. C'est pas possible. Je peux t'envoyer les liens sur Discord si tu veux. Voilà. Il y a, ça, si c'est un site public. Il y a pas, attends. Non, mais là, on est au niveau zéro d'information. Il y a aussi dans les manuels. S'il vous plaît, je voudrais terminer. Quand il s'agit de ce manuel, bizarrement, vous réagissez comme ça. Donc, dans ce manuel-là, le deuxième manuel, on te montre comment empoisonner les arbres, tu vois, comment empoisonner les arbres, comment empoisonner la nourriture, parce que si, avec du cyanure, on te montre comment... Ils empoisonnent des arbres pour tuer des gens? On te montre aussi comment pragmatiser les gens sans laisser de traces avec une seule tapette sur la tête. Elsa, ma chérie, s'il te plaît. Comment frapper, tu vois, dans après, quelle vitesse, tu vas te vexer, c'est ça le problème. Je vais pas me vexer. Non, je vais pas me vexer. Je te dis, Athéna, respire et laisse-moi parler. Arrête de me couper, Athéna. Ce n'est pas le sujet du live. Quand il disait, je vais te il monte avec les 6 watts, comment tu tapes à la bonne vitesse. Quand il disait que l'extrême droite voulait empoisonner le halal, tu n'as pas dit que ce n'est pas le sujet. C'est vrai. Manuel djihadiste qui veulent empoisonner la nourriture des Français. Là, mais oui, c'est dans le programme de LFI d'ailleurs. Vous êtes à géométrie variable. Vous êtes à géométrie variable. Pourquoi tout à l'heure tu n'y as pas dit, tu n'es pas... Je vais t'expliquer. Tu poses une question, vas-y, je t'écoute. Oui, voilà, je te réponds. Elsa, ma chère Elsa, tu mélanges tout.
Ici, et on était en train de parler d'attentats et d'actes commis par des gens de gauche et des gens de droite, d'accord? Des gens d'extrême droite. C'est de ça qu'on est en train de parler. Maintenant, s'il y a des manuels de djihadistes, je sais pas quoi, on veut des trucs de la gauche. Zioclo, il parlait de l'extrême droite. Moi, je veux que tu me parles de l'extrême gauche. Écoute. Attends, j'ai pas fini. Ce n'est pas de la double mesure. On s'en tape des manuels. Dis-moi le lien. Ok, il y a des manuels de djihadistes. On a compris. C'est pas le sujet. C'est des manuels qui ont été distribués cette année pour pragmatiser d'autres Français, d'autres Européens. C'est très grave. C'est très grave. Mais c'est pas le sujet. Non. Écoute. Moi, je te connais. Déjà qu'on ait une preuve que ce soit vrai et que ce soit lié à LFI. Donc, s'il te plaît, arrête de faire l'autruche, d'accord? Mais je fais pas l'autruche. Moi, je fais l'autruche. Tu vois, c'est ça qui m'énerve, Elsa. C'est ça qui m'énerve. C'est que tu m'accuses de faire l'autruche alors que je suis la première à dénoncer ces trucs-là. Mais tu fais comme les Cathy Sage et les gens de gauche, en fait. Les gens bizarres, là, de LFI. Tu fais pareil. Je passe mon temps à dénoncer ça. Je fais pas l'autruche. Je te dis juste que c'est pas le sujet. Est-ce qu'on peut rester sur le sujet? Après, si tu veux, on parlera des manuels, tu nous les afficheras. Je comprends pas c'est quoi ce site secret qui est public, en fait, où il y a des preuves qu'il y a un lien avec les gens, ils se sont infiltrés. Il y a des sites Telegram, il y a des sites partout. Je peux pas te dire où parce qu'ils vont se rendre compte. Mais en tout cas, ce site-là, on a été déjà éjecté. Mais heureusement qu'on a pu avoir les documents qu'on devait avoir. On les a pas tous. Parce que il y a au moins 6 manuels. On a pu télécharger 3 manuels. Les 3 manuels, je te promets, Athéna, si tu lis ces manuels, tu vas pas. T'as donné ça à la police, j'espère, quand même. Parce que si c'est pour raconter des conneries sur Internet. Écoute, ce n'est pas moi. Parce que là, je sens que tu mens. Je sais pas pourquoi, moi, je pense que tu mens, Elsa. Et si je te l'envoie sur Telegram, je l'envoie en premier à Athéna. Et quel est le rapport avec le parti de la LFI, s'il te plaît? Non, est-ce que tu vas t'excuser? Parce que ton indépendance. Oui, prouve-le-moi alors. Vas-y, prouve-le maintenant. Tout de suite, prouve-le. Et je m'excuse tout de suite. On ne doute pas de l'existence de ce manuel, Elsa. On ne doute pas de l'existence de ce manuel. S'il existe, il n'existe pas. Ok, il existe, on va dire. Mais s'il existe, c'est quoi le lien avec la gauche? C'est quoi le lien avec LFI? Ça, quand même, il faut des preuves pour dire c'est des gauchos. Parce que moi, de ce que je connais des gauchos, normalement, c'est pas des gens qui veulent pragmatiser des non-musulmans. Ça, c'est les terreaux. Donc maintenant, moi, ce que je veux, c'est le lien entre les terreaux et la gauche. C'est tout ce que je te dis que c'était un site où il y avait que des gauchistes. C'était un groupe de gauchos. Comment tu sais? Oh là. Mais ils parlaient avec les messages et tout. Ils étaient tous pro-Mélenchon. Qu'est-ce que tu me racontes? Bah, montre-nous. D'accord. Et on doit te croire. Et on doit te croire sur parole. Tu dois avoir des captures d'écran. Tina, tout de suite, je t'envoie les manuels, d'accord? Et tu vas les lire. On veut la preuve que soit lié à Mélenchon, tout ça. L'association qui a mis en place, parce qu'il y a même leur logo de leur association, tu vas savoir qui c'est quelle association, c'est qui les a écrits, Bah, on va regarder, Elsa. Est-ce que tu as mon Discord? Sinon, je te l'envoie en privé. Tu l'as, Elsa, ou pas? Tu m'as sur Discord? Oui, je t'ai normalement. Attends, bah, vas-y, je vais faire un premier screen pour montrer aux 275 personnes, parce que ce Zioclo-là, c'est un petit salopard. Ah oui, bien sûr. Mais après qu'il y ait des manuels pour des Théo, ça j'en doute pas. Par contre, je vois pas le lien avec des élus ou des militants LFI. Hein. Faut me trouver les groupes France Insoumise. Agrandissez-moi. Tout à l'heure, t'es déjà grande. Mais t'arrêtes de hurler, s'il te plaît. T'as vu, je suis déjà grande, t'as bien compris. J'ai mal à la tête, ça, c'est... Bah oui, t'as mal à la tête, bah oui, quand Elsa, elle est là, les conneries, ça se dit pas parce que j'aime pas, ça y est, dans les races, c'est toi qui t'en charges. C'est clair que les conneries, c'est pas les autres qui les disent. Le méchant extrême droite. Donc là, Actil Ambissante. Ah oui, je reconnais, là, c'est écrit les filles. Ça, c'est le premier. Chut, tais-toi. Ça, c'est le premier manuel. Actil Ambissante. Tu es en silence. Ça, c'est le premier manuel. Je vais te montrer le deuxième manuel. Mais je m'en fous de ton manuel de djihadiste, là. Je veux le lien. Tu peux le dire, Athéna. Quelqu'un peut le traduire. T'as dit que c'était en France. En France, bien sûr que c'est en France. Mais comment tu sais que c'est en France? Ça, c'est écrit en arabe. Mais il y a le manuel en France. الصغرين العلوم العربية.
Quelqu'un peut Attends, le s'il te plaît, traduire. laisse-moi traduire. Quelqu'un Laisse-moi peut traduire. Quelqu'un peut le traduire. Alors, il y a marqué. Attendez, je vais vous afficher celui en français. Attendez. Bah ouais, vas-y. Mais je comprends pas des trucs parce que moi j'ai entendu traduire, Olivier Paillard en parler sur un live. Je suis allée le chercher, je l'ai pas trouvé. Ce PDF là, j'ai jamais pu le trouver. Je l'ai cherché parce que je lui avais dit, écoute, si tu dis aux Français que ce manuel là est déjà en rapport avec la France, alors que tu n'as aucune preuve, bah c'est grave. Et si tu as une preuve, j'aimerais bien la voir parce que c'est quand même. Aller contacter la DGSI, ils ont conscience de ces documents là. Tu crois que je vais aller te contacter la DGSI? Voilà. Tu crois qu'ils vont me répondre la DGSI? Je préfère ne pas répondre à cette question. Mais on a tous un pote à la DGSI, Athéna. Moi pareil, hein. Je suis parti avec le copain de la DGSI. On est là, tranquille. اقول لكم إلزا وزيوكلو لا تشدوا شعر بعض لانه اذا شديتوا بشعر ما فيش حدا يخلصكم والله. Alors moi, ce que je vais vous dire, j'ai fait une petite recherche vraiment, même une recherche qui a duré. Hein. Quand j'ai entendu Olivier Paillard en parler, il a dit oui, ça c'est en France, etc. Oui, j'ai entendu, c'est ce que je dis, Olivier, c'est ce que Olivier Paillard a dit. Donc moi je lui ai dit, est-ce que tu es sûr que c'est en France? Donc lui, il m'a donné les sources, mais voilà, il m'a juste montré ce qu'il y avait écrit. Moi j'ai fait un screen. Et je suis partie donc taper sur Google ce qui était marqué sur le PDF pour essayer de le retrouver. J'ai retrouvé des PDF qui sont en lien avec une organisation aux Émirats Arabes Unis, mais je n'ai rien trouvé qui soit. Oui, il y en a plein des manuels de djihadistes. Ça existe hein, chez les drapeaux noirs, chez Al-Qaïda. Ils ont même des manuels comment fabriquer des bombes. Donc voilà, ils ont plein de trucs comme ça. Maintenant, est-ce que ces choses-là sont liées à la France? Moi, je n'ai rien trouvé qui lie ce document à la France. Athéna, excuse-moi juste ça. Donc nous sommes français, on habite en France. Le site Telegram, il est bel et bien français. Des écritures c'est en français, des fois en arabe, tu vois. C'est des personnes qui sont littéraires, pas tous, mais la majorité c'est des personnes littéraires. D'accord. Après, Telegram. C'est la preuve qu'il y a des gens qui parlent français, quoi. J'essaie de comprendre. Comment tu as fait le lien entre ce. Il y a des trucs. Écoute, j'ai même pas fini ma question. Il y a des trucs qu'on peut pas dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais si tu peux pas, tu me dis je peux pas dire. Bizarre. Je veux savoir. Maintenant, c'est important parce que là, tu dis des choses. C'est des choses qui font très peur. C'est des choses qui font très peur aux gens. C'est la réalité. Et quand ça vient de Olivier Paillard qui a des propos terreaux lui-même, moi, je veux des précisions. Donc, Olivier Paillard, tu dis qu'il a des propos terreaux. Tu peux m'expliquer quels sont les propos terreaux? Et on reviendra sur ça, il y a pas de souci. Du coup, je disais le lien entre ce télégramme de ces gens-là et ce document. C'est ça. Je te signale que les télégrammes, c'est avec des numéros de téléphone et tous les numéros de téléphone présents sur ce télégramme, ils étaient des numéros français. Plus 33. Et comment tu connais les numéros sur Telegram puisque tu peux pas les voir? Attends, tu vois les numéros sur Telegram, toi? Bien sûr, regarde. Tu vois tous les numéros? Bah, c'est bizarre, ça. C'est WhatsApp, normalement. Oui, je vais confirmer. Attends une minute, je vais te dire. C'est bizarre, ton truc. Telegram, t'as les numéros des gens. C'est nouveau, ça. Sur Telegram. Donc, Telegram, la messagerie c'est une messagerie cryptée. Oui, tu peux choisir ton numéro. Tu peux. C'est quand même très bizarre. Non, tu peux. Tu peux, mon cher. Bizarre, moi, je vois jamais les numéros des gens. Oui, t'as l'option, mais c'est quand même bizarre que les Théo mettent leur numéro de téléphone. Tout simplement, je pense que faites le Théo le plus con du monde. Et là, s'il te plaît, tu te rends compte des folies que tu racontes? Tu veux les manuels? Oui, je les envoie. Vas-y, envoie-nous le manuel. Envoie un message sur Discord, s'il te plaît. Moi, je veux juste surtout la preuve, parce que lire le manuel, je m'en fous un peu. Je veux surtout la preuve entre le manuel et la gauche. C'est ça qui m'intéresse, le lien. Après, attends, Zéoclo, s'il te plaît. Filles, tu vois. Attends. Radio Chaotique, si tu me permets, j'aimerais bien qu'on revienne sur le sujet. Bref de culte. Salut, mon ami. Vas-y. Si peut-être Bref de culte, il voulait réagir parce qu'il est monté pendant. Donc, si tu veux faire ta réaction, Bref de culte, et après on revient sur le sujet du live. Je tenais juste au niveau des chiffres. Bonjour, Sahbi. Ça va et toi? On a le rapport annuel. Envoie-moi un message, je te trouve pas. J'ai plusieurs Athéna. En Europe. Je t'ai dit, donc du coup, je t'ai pas sur Discord. Je sais pas c'est quoi ton nom. Attends, je t'envoie en privé. Que je t'ai déjà parlé. Ah ouais? Attends, je t'envoie en privé, comme ça tu tapes mon nom et c'est réglé.
Je disais du coup, on a le rapport annuel d'Europol sur la situation et les tendances du terreau en Europe. Celle entre 2010 et 2022, on a les chiffres. Enfin, je vois certaines personnes essayer de faire du cas par cas et essayer de renvoyer dos à dos les choses. Faut avoir conscience du fait que le terreau d'extrême droite... Après, on parle pas de ça et c'est pas le sujet aujourd'hui. Effectivement. Mais ça a été le sujet depuis quasiment 1h30. N'essaye pas de faire monter l'apologie, en fait, pour... S'il te plaît. C'est moi qui lui ai dit, parce que lui, il est monté pendant qu'on parlait du sujet. Il a attendu, il peut avoir sa réaction sur le sujet quand même, avant qu'on change. Ok, d'accord. Je me mute. Il n'y a pas de problème. Juste que faire du cas par cas en essayant de faire quasiment du fait divers, en fait, d'une chose, c'est nier le fait qu'on a des chiffres sur toute l'Europe, que les chiffres montrent que ce qui est inspiré de l'extrême droite en termes d'idées, hein, je parle bien, c'est une tendance en termes de multitude d'événements et en termes de victimes de ces événements. Donc le fait de vouloir renvoyer dos à dos, oui, il y a du terreau à gauche, anarchiste, tout ça, vous n'avez pas en fait la capacité de faire la part des choses entre ce qui fait l'objet du coup de commissions qui sont multiples, qui sont bien plus importantes en termes de proportion, et la violence de ces actions. C'est deux choses que vous faites pas attention. Et je voulais juste demander, alors je vais whippiner un peu. J'ai une pièce à conviction que j'aimerais diffuser à la barre, si possible. Ça va Allez-y, maître. Ça va whippine. Mais j'aimerais juste montrer une petite pièce à conviction. C'est un enregistrement que j'ai obtenu. Peut-être que certains y verront des liens entre gauche, islam, d'autres y verront une incitation à commettre des actions illégales, mais je laisse chacun faire son propre juge. Moi bien qu'à sache que si Soros il a mis des milliards là-dedans, c'était en prévision du 7 octobre, et t'inquiète pas que maintenant ils vont essayer de mettre toutes les billes de leur côté, c'est-à-dire français, soyez avec nous, on est contre les arabes, ils sont contre les gays, nous on fait des gay pride en Terre Sainte. S'ils ont mis des milliards en prévision du 7 octobre, c'est pas dans le vide. Donc de toute façon en géopolitique, les plus grands ils te disent faut voir à 10 à 20 ans. C'est pas des gens qui font des programmes pour le lendemain, tu vois. Donc s'ils ont mis autant d'argent dans l'arc-en-ciel, t'inquiète pas, c'est pour les poser en flocage sur les maillots de Mbappé et tout ça, et après ils sont obligés de dire qu'ils sont malades pour pas venir. Donc tu vois que le sujet, même dans les célébrités, les musulmans, ils essayent d'esquiver le plus possible. Mais au bout d'un moment, oh, t'as Caligula. Pas le choix de se prononcer. Tu verras, Cathy. Et en fait, le discours il est très simple, c'est à ce moment-là, et tu sais ce qui nous manque pour de vrai, hein. Et c'est là où moi je le dis haut et fort, hein. Ce qui manque, c'est une catastrophe, une Shoah. C'est-à-dire un truc sur lequel ils peuvent pas nous attaquer, c'est mort. On pourra dire à ce moment-là, ben non. On a une à Gaza, ils nous critiquent quand même. Oui, mais c'est pas, oui, mais c'est même pire. Mais c'est pas pareil, parce que justement, ils arrivent à ressortir ça et dire c'est pas des musulmans. Mais je te dis, les musulmans de France, tant qu'ils auront pas en fait le truc, si tu veux, l'espèce de bouclier pour dire, bah mieux, vu que nous on a, t'as vu, même le mot islamophobie, ils veulent pas qu'on le sorte parce qu'ils savent très bien que le jour où on pourra placer ce mot islamophobie, ils sont dead. Voilà, je vous remercie. Merci, bref de culte. Ouais, après, je pense que ce live, je vais dire, ce live, je l'ai écouté hein, du début jusqu'à la fin. Il a été enregistré par des braves. Merci à vous d'avoir fait ça. Je pense sincèrement qu'il mérite un react du début jusqu'à la fin. Donc, je pense que je vais le faire hein, quand j'aurai le temps. Et là, on est dans du complotisme. Là. Les propos, appel, tu vois. Non, ce qui est intéressant dans ce live et dans ce passage aussi, j'allais dire en particulier, maintenant il y a plein de pépites en fait dans ce live, c'est que moi j'en conclus, il a dit chacun fait ses conclusions, moi j'en conclus qu'il y a certaines personnes qui se revendiquent de gauche, que je les avais jamais croisées dans la vraie vie, mais je les croise aujourd'hui sur TikTok, qui sont tout aussi dangereuses que les personnes que tu dénonces depuis tout à l'heure, Zioclo. Vraiment. Et on a des complotistes à gauche comme on a des complotistes à droite, et souvent, Merci c'est lié à la religion. Merci. Et souvent, c'est lié à la religion. Hein. Non, mais là, c'est pas du complotisme, Zioclo. Ce qui a été dit, c'est qu'il faudrait qu'il nous arrive
Attends, mais il est où le complotisme? Il y a même pas de, il y a pas de. Quand il dit il faudrait qu'il nous arrive une SHOA, voilà. Oui, quand il dit ça, c'est en gros, il dit tant que on n'a pas vécu un truc aussi grave que la population juive, on n'aura pas le token de on peut pas les toucher. C'est ça qu'il veut dire, je crois. Oui, dans mais l'idée, moi j'entends ça. On n'appelle pas ça du complotisme. Du complotisme, c'est quand tu. Ah si, pour moi c'est une hypothèse. Attends, une hypothèse de la réalité. Ici. La personne dit clairement, en gros, ce serait bien, en quelque sorte, qu'il arrive quelque chose comme ça aux musulmans pour qu'ils puissent avoir le même. Alors, je vais t'expliquer pourquoi c'est du complotisme. Vraiment, je vais t'expliquer pourquoi c'est une conclusion complotiste. C'est-à-dire qu'en gros, par rapport au développement qui est fait juste avant par Caligula et un autre aussi, parce que j'ai pas reconnu la voix du premier qui parle, il y a une vision complotiste du monde par rapport à ces conflits et tout. Il y a Catissage, il y a aussi un autre gars que Caligula. J'ai cru entendre 3 voix différentes, mais c'est peut-être moi qui me trompe. Mais en gros, ils décrivent une situation très complotiste en mode, voilà, il y a l'alliance de ci, de ça, voilà. Et en plus de ça, les Juifs, quand ils font quelque chose de mal, on peut pas les attaquer parce que voilà. Donc du coup, nous, en tant que musulmans, même si on se fait massacrer en Palestine et tout, vu qu'ils considèrent que c'est pas les musulmans de France,